c'est absolument irresponsable. Vous imaginez que on va déplacer des toxicomanes, on va déplacer une scène ouverte de consommation de crack dans un quartier, le 12e arrondissement, où historiquement, il n'y a pas de problème de toxicomanie, il n'y a pas de crack dans ce quartier-là. Donc on va créer un problème dans un quartier de Paris où ce problème n'a jamais existé. On va prendre le risque d'enquister, de sédentariser le trafic, le deal, la consommation, la prostitution, les agressions, l'insalubrité, dans un quartier où il n'y avait pas de problème de ce type-là auparavant, à défaut de solutionner le problème, comme je le réclame, vous l'avez mentionné déjà depuis presque 4 ans. C'est-à-dire que quand on déplace les consommateurs, on déplace aussi les dealers et l'insécurité arrive. Par définition, à partir du moment où les consommateurs, et donc à partir du moment où la demande est déplacée, du coup vous avez immédiatement l'offre, donc du coup le deal qui se déplace avec les consommateurs. Ça serait quoi la solution en fait? La priorité numéro 1, qui n'a jamais personne ne s'est donné les moyens d'y parvenir, la priorité numéro 1, c'est de sortir les toxicomanes de la rue. Dès lors qu'ils sont un danger pour eux-mêmes et pour autrui, la société a le droit de se protéger contre ces gens-là. Donc vous les sortez de la rue et vous les placez où? Pas en prison, pas dans des hôtels sociaux, vous les placez dans des structures ad hoc, adaptées pour une prise en charge toxicologique, les salles de consommation, psychiatrique, non, absolument pas, et d'accompagnement social. Les salles de consommation sont des salles qui accompagnent la consommation par définition, et donc vous ne sortez pas de l'addiction quand vous êtes en salle de consommation. Vous voulez les désintoxiquer? Moi, je propose, et nous proposons avec Valérie Pécresse maintenant depuis 2018, des centres de désintoxication pour engager dans une procédure de soins. Personne ne s'est jamais donné les moyens de cela. Juste, je voudrais donner un chiffre seulement. On a appris que la ville de Paris avait dépensé 25 millions d'euros depuis 3 ans. Et il s'agit là que de la facture affichée, puisque si vous, et on l'a vu pendant le reportage, si vous ajoutez les mobilisations des moyens policiers, les fourgons les véhicules de police, les moyens de la mairie, services propreté, voirie, sécurité, si vous ajoutez tous les dégâts que ça a pu causer pour les commerçants alentours, les chiffres d'affaires en baisse, les commerces qui ont fermé, les déménagements, c'est pas 25 millions d'euros la facture, c'est 200 voire 300 millions d'euros sur 3 ans. Et avec cet argent-là, on aurait pu ouvrir de tels centres de Guillaume soins.